De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à nos mini-entrepreneurs et je reçois justement les représentants de la société Nameless. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. On va commencer les présentations. Justement, on va débuter avec le président, le directeur, qui est le patron. Oui. Alors bonsoir, je m'appelle Brandon Lebeau et je suis le directeur de l'entreprise Nameless. Ensuite, nous avons... Bonsoir, je m'appelle Cuirassier Lucas, je suis le bras droit du PDG ainsi que le chef marketing de la marque Nameless. Marketing. Et directeur adjoint. Ensuite, on va finir sur cette table. Bonjour, je m'appelle Axel Saint-Aimé, j'ai 17 ans et moi aussi je viens du lycée Yves Le Borgne et je suis chargé de la communication au sein du groupe. Communication. Ok. Avec des chemises à fleurs, on n'aurait pas ce que dit les négos, quoi. De l'autre côté. Bonsoir, je m'appelle Marchand Alan et je suis chargé de la comptabilité de l'entreprise Nameless. Comptabilité. Bonsoir, je m'appelle Carole Loretta. Loretta. Je suis assistante marketing et chargée du secrétariat et aussi de la photographie. Bonjour, je m'appelle Lisa Jory et je suis chargée de la production artistique de la marque. Production artistique. Oui. Intéressant ce poste. Ok. Comment cette mini-entreprise s'est-elle formée? Comment vous vous êtes associés? Vous venez du même établissement, on a compris, pas forcément des mêmes classes, vous avez déjà des affinités auparavant. Comment tu t'es retrouvé effectivement entouré de tes 5 camarades? En fait, ce sont des connaissances, en fait, on va dire. Et puis après, en fait, j'ai proposé pour qu'on puisse monter un projet ensemble pour dans l'avenir, avoir une expérience par rapport au monde de l'entreprise. Et du coup, après, j'ai proposé, ils ont accepté et ça a donné l'entreprise. Très bien. Vous vous entendez tous? Oui. Oh, vous pouvez répondre, même si le directeur est là. Au niveau décisionnel, comment ça se passe? Qui prend les décisions? C'est surtout Brandon et moi, mais c'est surtout avec de la communication. On essaye de tous s'entendre sur nos décisions et tant que tout le monde n'est pas d'accord, on ne prend pas de décision. C'est toujours collégial? C'est collectif. Et qui tranche? C'est souvent le PDG. Souvent le PDG. D'accord. Vous vous pliez à ces décisions facilement? Disons qu'il écoute notre avis, du coup, il n'y a pas vraiment de problème ni de conflit en général. Donc pour la prise de décision, c'est plutôt fluide dans votre mini-entreprise? Oui, ça va, en général. Si tu as des choses à dire, dis-le. C'est l'occasion. Non, ça va, en général, tout se passe bien. Très bien, très bien. Nameless, qu'est-ce que c'est? Communication. Responsable de communication. Alors qu'est-ce que Nameless? Communication. Du coup... C'est toi ou c'est pas toi? Oui, c'est moi. Du coup, pour la communication, on comptait déjà... Ah non, je te demande, Nameless, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il me faut une réponse. Vous avez une mini-entreprise qui s'appelle Nameless, donc sans nom. C'est osé. Qu'est-ce que vous nous proposez? On vous propose des t-shirts, déjà, donc avec des bons logos. Et pourquoi on a marqué, pourquoi on a choisi Nameless, c'était en gros... En fait, c'est car nous sommes dans une société où chaque individu est rangé dans une case, en gros. Par sa classe sociale, sa façon de s'habiller ou son entourage en général. Et justement, on voulait casser ça. On voulait enlever cette catégorisation qu'il y a dans chaque établissement ou dans la vie de tous les jours. On voulait faire en sorte que justement Nameless, ça représente la diversité, l'originalité et l'intégrité de soi-même. Vous dites non en fait à la dictature des marques? Exactement. Ouais. En créant une marque sans nom. C'est ça. C'est pas mal effectivement de le prendre à contre-pied. Mais qu'est-ce qu'il y aura d'original dans Nameless? Hormis effectivement le nom qui, je l'avoue, est très original, le concept est pas mal. Mais qu'est-ce qui vous permettrait effectivement d'être plus performant que des marques qui sont déjà existantes, sachant que votre clientèle, enfin les jeunes en tout cas, adorent les marques? Mais vraiment. Alors déjà,
les logos ne seront jamais fixes, donc ça sera toujours limité. Donc ça ne sera pas tout le monde qui aura toujours le même t-shirt, etc. Et par la suite, on pourra proposer aussi des t-shirts personnalisés, donc en fonction de la personne, de ce qu'il recherche, de ce qu'il attend, de ce qu'il veut faire ressortir surtout. Et voilà, à peu près. Donc personnalisation, des éditions très souvent limitées, Oui. c'est un aspect qui plaît. Vous avez un peu fait une étude, Quand on une regarde étude de bien, marché en général, quand on marche dans la rue et qu'on voit la personne avec la même chose que nous, on se dit oh C'est rageant, un mince, peu. voilà, ça énerve. Donc là, du nouveau, toujours pas toujours la même chose, donc c'est toujours mieux, j'ai envie de dire. Effectivement, le fait de changer, ça peut être bien, mais comment vous inscrivez une identité visuelle pour qu'on vous reconnaisse? Comment ça, L'identité visuelle, vous voyez à peu près ce que c'est? pour qu'on puisse savoir que c'est Si je toujours vous en montre église. par exemple une virgule, vous me dites que c'est quelle marque? Tout de suite. Ça viendra tout de suite. Une pomme croquée, Après, Apple. très simple. Donc votre identité visuelle, comment vous la travaillez en étant toujours en mouvement, quoi? Ou c'est pas dans vos buts? C'est pas. C'est pas le premier but recherché, mais on a quand même un logo assez fixe qui est un rond noir où il y a écrit Nameless en blanc. C'est assez simple, voilà, mais on n'a pas vraiment passé beaucoup de temps dessus parce que c'est pas vraiment notre priorité. C'est vraiment pour justement qu'on nous reconnaisse. Très bien, très bien. Donc un logo noir avec un petit Nestlé dedans, ce sera discret en fait, vous voulez rester dans la discrétion. Oui. Vous avez fait une étude de marché? oui. Ça donnait quoi? Enfin, on a fait une étude de marché pour proposer des tailles appropriées aux personnes intéressées par nos produits. Et du coup, pour le moment, c'est pour les tailles des t-shirts, mais au fur et à mesure, on va regarder par rapport aux couleurs, enfin, pour savoir les avis. Donc étude sur les tailles, après étude sur les coloris. Oui. Vous voulez pas investir au hasard? Non. Enfin, Bah. oui et non en fait, parce qu'après, se retrouver avec des t-shirts sur le dos, enfin voilà, c'est. Donc votre but c'est d'écouler vraiment toutes vos productions. Oui. Et comment vous avez calculé ça? Comment ça va se passer? Oui, la comptabilité. C'est bon. Déjà, vous en êtes à quel stade du projet? Ben, pour l'instant, on n'a pas encore commencé la production, donc on ne sait pas où on en est vraiment, mais... Vous savez pas où vous en êtes? Ah, tu dois savoir. Oui, mais la production est en cours, on va dire. La production est en cours? Oui. Je reviens vers toi. Prépare-toi. On va passer vers la direction artistique, justement. Alors, où en êtes-vous au stade où on est? Pour l'instant, on a fait une première collection avec un premier logo. Que l'autre gérante de la production artistique qui est absente a dessiné. Et après, on va proposer une autre collection avec un autre logo différent, comme dit Loretta. Donc, vous allez déjà lancer 2 collections simultanées? Pas simultané, mais on va voir premièrement ce que la première collection donne par rapport à ce qu'on va vendre et si les gens aiment ou pas, et après on va lancer la deuxième. Niveau graphique, tout est calé? Oui, ça va. Les dimensions, tout est prêt? Oui. Vous avez déjà réfléchi transfert, pas transfert? Comment ça va se passer? Pour l'instant, on a dessiné à la main, et après on va essayer de dessiner, De lumériser tout ça? Graphiquement. de faire du design numérique. Quand? On ne sait pas encore exactement. Vous n'avez pas de calendrier? Pas encore? Oui. Ok. Non, pas encore. Heureusement que vous êtes encore dans les délais. On n'est pas encore pressé. On est au début de la manifestation, mais c'est pour voir à quelle étape vous en êtes vraiment. Donc, les logos sont prêts, les dessins sont prêts. Il vous manque en passer en production. Vous avez déjà un imprimeur? Oui, on a comparé, on a fait plusieurs devis, et voilà. Quel devis vous avez choisi et comment et pourquoi? Mais déjà, on l'a choisi par rapport au prix, et on s'est renseigné sur la qualité, et voilà. Vous avez le meilleur rapport qualité-prix? On a déduit que c'était la meilleure chose pour nous et on est tous tombés d'accord sur le fait que Graphique Anti, c'est ça, était le meilleur fournisseur possible, pour l'instant en tout cas. C'est le meilleur qu'on a trouvé. Vous en avez comparé combien? 6, je crois. 6? Ah, Six. quand même, un large panel quand même, ça va déjà. Ok, donc vous avez déjà déterminé. Vous avez négocié le prix? Non?
Ah, vous avez payé comptant comme ça? Non, Non, pas encore. Grand grec, normal. En fait, le prix nous paraissait abordable et plutôt honnête. Du coup, on n'a pas vraiment cherché à Donc débattre. comparativement aux autres, comme il était déjà bien Exactement. placé, vous avez dit on négocie Voilà. pas. On s'est dit que c'était assez honnête. Du coup, on a foncé. Ok, on vous a donné un budget de départ. Est-ce que ce budget vous permettra de couvrir votre première vague de t-shirts? Oui. Oui, largement. Largement? Oui, Tout est calculé pour? Oui. Ok, très bien. Vous les sortirez à peu près à combien? Je veux pas vraiment de chiffres parce que chaque fois on me dit ah tu nous fais de chiffres et tout ça. Ouais, pour la concurrence c'est pas top j'imagine, mais vous les avez à combien et vous les sortez à combien? Est-ce que vous avez déjà calculé ça pour déterminer votre marge à l'unité? Alors on les a dans les environs de 6-5 euros, enfin 5-6 euros, et on va les vendre aux alentours des 15-20 euros. 15-20 euros? Oui. Vous êtes sur de l'entrée de gamme. Oui. Par rapport à la qualité des t-shirts, vous pensez que c'est juste? Oui. Oui. Vous avez pris quel type de t-shirt? Ben, en fait, il y a des t-shirts. Comment vous expliquer? C'est par rapport au gramme par exemple, c'est... La matière. Mais je sais pas comment vous expliquer. Parce que À maîtriser. Non, c'est pas grave, on est au début toujours. Mais effectivement, tu dois connaître tous les aspects des t-shirts, les coutures, le poids, tout ce qu'il y a à savoir. Ok? De façon à bien vous déterminer. Très bien. Vous n'avez pas encore pu faire d'essai, donc de laver les vêtements pour savoir effectivement si les t-shirts tiennent ou pas. Si les Encore. couleurs tiennent. Non, pas encore? Non. Il faut le faire. On s'est renseigné sur le fournisseur et on sait que c'est de la bonne qualité. Du coup, pour l'instant, on s'en soucie pas plus que ça. Est-ce que tu penses qu'il faut s'en soucier ou pas? Concrètement. Par la suite, si on voit que ça se dégrade, on se posera une question, mais pour l'instant, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Donc, Et si c'est ton client qui vient de poser des questions avant que tu ne constates, comment tu fais? je lui dirais que c'est qu'on a vu des t-shirts avant et que ça semble être pas mal et que de nous faire confiance en gros. Moi, je veux te faire confiance. Ça, c'est Faites-moi sûr. confiance. Mais faut pas que tu m'arnaques. Dans tous les cas. Je pense que avant d'en vendre, on en prendra quand même un et on l'essaiera parce qu'on va pas non plus se lancer dans l'inconnu. Ah, mais justement, mais il faut faire ça avant même la production, normalement. Vous allez voir votre C'est vrai, on nous a dit fournisseur. d'essayer, donc ouais. Oui, mais c'est bien de faire confiance. Hein. Mais après, si tu te retrouves avec un mauvais lot, C'est vrai. vous avez perdu de l'argent. Ok? Donc normalement, c'est récupérer un t-shirt et faire les tests avant même de passer en phase de production. Ok? Good. Donc, votre commande sera de combien de t-shirts? Comptabilité. Notre commande sera de 85 t-shirts. Et si on arrive à vendre plus de 85 t-shirts, Comment ça, si? on va vendre. D'accord. Après avoir vendu donc les 85, Du 85 t-shirts, on va refaire une tournée et on va partir sur une base de 100 t-shirts. très bien, vous allez augmenter, mais quel délai vous vous donnez pour écouler ce premier stock? Un mois, voire deux. 2 mois. 2 mois. 2 mois? On pense qu'en 2 mois que ça peut être écoulé. Vous avez déjà des commandes? Vous avez déjà des personnes qui seraient intéressées? On en a déjà pas mal. Au niveau de l'école surtout? Oui. De notre entourage. La famille aussi? Oui. Très bien. C'est une bonne phase de lancement. Il faut raqueter un peu. Raqueter les poches. Très intéressant. Donc 15-20 euros, vous m'avez dit. Le prix n'est pas encore vraiment déterminé. non, pas vraiment. Après, ça dépendra de la collection, parce que ça prend du temps à travailler un logo. Du coup, après, il faut rentabiliser, j'ai envie de dire. Du coup, ouais, ça dépend de l'édition. Et à 10 euros de marge, vous êtes bon, je pense. Ça nous semble Oui. correct. Vous allez réajuster en fonction? Oui. Pour l'instant, on part sur une base de 15 euros et on verra par la suite. Mais pour l'instant, 15-20 euros, ça nous paraît plutôt honnête. Non, vous êtes très abordable sur le marché. Bah, vous le savez très bien. Hein. Dans un magasin, bon, c'est 30 euros, 40 euros minimum pour un t-shirt avec une marque. Donc pourquoi pas. Vos canaux de distribution. Une fois que la production sera sortie, vous recevrez vos cartons. Comment vous les vendrez? Vous espérez les vendre en 2 mois, mais vous allez les vendre comment? On a trouvé un associé. Pardon. Nous avons trouvé un associé à Sainte-Anne, une petite boutique près de l'Épithète, il me semble, qui s'appelle Big Boss.
Bien. On va leur donner une partie des t-shirts et on va en vendre une autre sur le terrain justement, c'est-à-dire au lycée, dans notre entourage directement. Et du coup, ce sera bientôt disponible chez Big Boss. Très bien, très bien. Bon partenariat. Un seul, vous en visez un seul pour vous lui donnez l'exclusivité en fait de votre marque. Bah pour l'instant oui, et on verra par la suite pour s'étendre un peu plus. Très bien. Réseaux sociaux, non Internet, non Newtech, non Nous avons une page Instagram et nous allons bientôt créer un site et une page Facebook par la suite. Mais pour l'instant, on est essentiellement disponible par mail et sur Instagram. Mais pas de site internet, vous n'avez pas vu l'utilité de créer un site pour le moment Et il est en cours de création justement. Le frère du PDG est en train de monter un site justement et il voudrait qu'on mette nos t-shirts sur son site. Très bien, très bien, très bien. Vous visez d'autres partenariats Ou pour l'instant ça vous va et vous verrez après? Pour l'instant, ça nous semble correct, mais on verra. Ah, vous avez fait que lui déléguer la parole. Là. Vous le regardez tous. Vas-y, réponds. Je pense surtout qu'on va voir comment ça va se vendre, si ça plaît, parce que si ça plaît pas, on va pas se lancer dans des choses plus. Déjà, vous mettez des si dans vos phrases. Pourquoi ça ne plairait pas? Qu'est-ce qui te fait douter? Parce que les gens sont compliqués actuellement, donc ils en attendent beaucoup, donc on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on pense qu'on peut satisfaire une grande partie de notre entourage. On sait que ça va plaire quand même une bonne partie, mais par la suite, parce que c'est bien d'acheter une première fois, mais si imaginons que la deuxième édition ne plaît pas, faut quand même être réaliste. Non, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Et l'analyse est très poussée, justement. Vous voyez déjà plus loin. Non, c'est très bien comme ça. Mais dans ce cas-là, il faut avoir les arguments de vente, il faut avoir le marketing adapté. Et qu'est-ce que vous allez faire pour tout ça? En termes de marketing, comment vous allez mettre votre marque en avant? Okay. Vas-y. Alors, on va commencer avec les réseaux sociaux. Après, on va faire de la pub. Comment? Quel type de pub et comment? Parce que ça va vous coûter des pépettes, ça, la pub. Donc, comment vous faites pour faire de la pub à bas coût? Bas coût, en fait, oui. Bas coût parce qu'on a des connaissances qui sont prêts à poser pour nous. Et après, ils vont faire de la pub de leur entourage ou... Artiste, non? Célébrité? Ils sont bien entourés, quoi. Enfin, artiste, on va voir. Oui, non, mais de Sainte-Anne, il faut appeler M. Sadik tout de suite. Oui, mais c'est pas confirmé encore en fait. M. Sadik et Rovana, en fait, c'est pas confirmé. En général, ils sont très ouverts. Le propriétaire de Big Boss nous avait dit de mettre justement un t-shirt de côté pour M. Sadik. Et du coup, pour l'instant, on pense que ça peut se faire. Et on a déjà dans notre entourage certaines personnes qui ont une certaine influence entre guillemets sur les réseaux sociaux. Donc ils sont prêts à nous aider et nous soutenir. Donc on va s'en servir. Et on est plutôt bien entouré, quoi. Très bien, très bien. Bon, on va essayer quand même de laisser parler un peu tes camarades. La faiblesse de votre marque, ce serait quoi, selon toi? Pour l'instant, je vois pas trop de faiblesse. Enfin, bon, je trouve qu'on est bien parti, on a de bonnes idées et on essaie de rester optimiste. Du coup, normalement, ça devrait bien se passer. Mais après, maintenant, je sais pas quelle faiblesse on pourrait dire. La concurrence, peut-être? Oui, la concurrence, évidemment. Farouche, très, très, très farouche. Je crois que vous avez même déjà un concurrent direct sur Entreprendre en lycée. Oui. Vous faites de la veille concurrentielle? Vous espionnez un peu, non? Oui, pas mal. Elle vous a balancé. Ouais, mais c'est normal. Non, mais exactement, bien sûr. Il faut qu'on voit ce que fait l'adversaire. Bien sûr, pour obtenir effectivement un meilleur résultat que lui et assurer les ventes. Comment ça va se passer pour l'expo à Destreland? Vous avez prévu quelque chose de particulier, un show son et lumière, des feux d'artifice, je sais pas, des choses comme ça? Alors le show son, peut-être pas les lumières, mais la musique au moins, c'est prévu. Et après, non, les feux d'artifice pas à l'intérieur. Après, il y aura une décoration, enfin, oui, prévu. Bon, je pense que tu vois à peu près de quoi je veux parler. Présenté comme une vitrine, quoi. Oui. C'est prévu? Oui. Ok, très bien. Vous avez un slogan? Oui. C'est quoi?
Vas-y, Lucas. C'est Create Your Own Label. Create your own label. Et oui. Pourquoi tout en anglais? Dites-moi. Ou vous auriez pu appeler la marque sans nom, pas ni nom, Parce par que exemple. c'est universel l'anglais, donc si on veut atteindre tout le monde, Ah, vous voulez pas vous cantonner au marché local? on veut quand même. On veut s'instaurer un peu Voilà, on partout. veut. À l'international. Yes. Donc c'est Create Your Own Label, c'est ça? Oui. Donc vous incitez en fait les gens à créer leur propre marque. Oui. Donc si, par exemple, si moi j'ai créé mon logo, Oui. vous pouvez me l'améliorer, vous pouvez en faire quelque chose qui soit mieux, en fait? Vas-y. Ça, Ou vous ne vous basez que sur les logotypes de Nameless? Bah, pour le moment, on essaye de créer nos propres logos parce qu'on n'a pas vraiment de. Enfin, pour l'instant, on n'a pas de retour sur ce que les gens veulent vu qu'on ne s'est pas encore lancé. Mais après, s'il y a des gens qui ont des idées à nous proposer et tout, enfin, on est preneurs. Ah, vous êtes assez ouvert. Oui. Ok, pas de problème. Je vais faire un tour de table maintenant et j'aimerais bien avoir justement votre argumentaire de vente. Il est déjà prêt ou pas? Argumentaire de vente, c'est tous les points positifs. Enfin, c'est pour que vous ayez réponse à chaque interrogation qu'un client est susceptible de vous poser. Donc, Ok. vous me donnez tous les avantages, dites-moi pourquoi je devrais investir 15 à 20 euros dans un t-shirt Nameless. On va commencer par ici. Eh ben oui, hein. Parce que c'est de la qualité. Et aussi, c'est pour valoriser nos productions artistiques, vous voyez, parce que c'est des logos qu'on dessine pour mettre en avant les œuvres qu'on dessine. Très bien. Un peu piqué. C'est pas grave. On enchaîne. Je dirais que. Comment dire? C'est un bon investissement parce qu'on vise l'originalité, on ne veut pas copier tout le monde. Donc je pense quand même qu'en ce moment les gens sont en soif de se connaître eux-mêmes, ils veulent quand même sortir du lot. Donc c'est une bonne façon de Exact. se démarquer. Et voilà. Sortir un petit peu de l'industrie des marques. Moi j'aime bien le concept sur le fait de pas de marque. La marque c'est pas de marque. C'est cool. Fixe-le bien. Je sais pas, la tout dit un peu. Ah non, on n'a pas encore tout dit. Vous devez avoir 150 000 arguments pour vendre vos t-shirts. Déjà, je pense que par rapport aux grandes marques, le rapport qualité-prix, il est assez intéressant. Et ça a permis de montrer aux gens aussi qu'on n'est pas obligé de payer forcément cher pour avoir pour bien Pour être s'habiller. bien habillé. Très bien. Donc s'habiller chic, enfin fun, style, pas cher. Ok. Nos points forts seraient plutôt le design, notre créativité aussi, parce que c'est vrai que Lisa fait un très bon boulot et notre fille aussi. Donc pour moi, je trouve que c'est très intéressant, surtout que c'est des prix assez bas. Donc moi, perso, j'aime bien. Tu es le premier ambassadeur de ta marque. Donc normalement, dès qu'ils sont sortis de l'usine, c'est tout de suite vous habillez tous les jours comme ça. J'hésite à finir par le vice-président. On va finir par le vice-président pour changer. Alors, moi je pense que pour valoriser la production de nos graphistes, c'est bien de... Si tu les as, c'est juste le stress, mais tu les as. Je sais pas, revenez à moi, je vais passer à la fin. Excellent. Alors, pourquoi je dois acheter des t-shirts Nameless et pas d'autres? Parce on essaye de répondre aux besoins du client, parce que le client il est on va dire roi. Et du coup, on essaye de satisfaire au maximum le client. Et bon, je dis pas que les autres marques ne le font pas, mais on va essayer de le faire au maximum pour pouvoir satisfaire la demande de la clientèle. Donc d'où le fait effectivement de leur demander un peu leurs avis et travailler les designs par rapport aux réflexions qu'on vous fait. Oui. C'est bon.
passe donc à notre vice-président. Donc, Pourquoi? On se démarque par notre créativité, notre originalité, comme Axel l'a dit, et justement parce qu'on est hors du commun. C'est pas demain la veille qu'on verra une marque Qui s'appelle changer pas de tout- marque. justement, et qui change tout le temps de logo. Et notre marque a justement comment on appelle ça, une représentation assez particulière, car il y a certaines grandes marques, le nom vient de quelque chose assez fictif. Par exemple, Nike, c'est le nom de la déesse grecque de la victoire. Nous, on voulait vraiment se poser une question pour pouvoir répondre à notre clientèle. On voulait viser l'originalité, la créativité, l'inventivité. On voulait vraiment que notre public soit le plus large possible afin de satisfaire le maximum de monde. Très bien, très bien. Vous reconnaissez, hein? Il est bon. Je l'ai coaché. Hein. Ah d'accord. C'est ça, j'ai pas dit fleurs. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Donc vous représentez effectivement la mini-entreprise Nameless qui souhaite fabriquer, qui va bientôt produire donc des t-shirts à l'effigie de cette marque. Une marque qui n'est pas fixe, qui n'est pas figée, qui va beaucoup s'inspirer donc de vos designeuses, mais aussi de votre clientèle. Moi, j'attends de les voir. Moi, je voudrais voir des visuels. Il faut qu'on voit des visuels, voir effectivement si ça plaît ou pas. Vous en avez là? Oui. 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 Ah ben, show it. Attends, je sais pas si on peut. Il y en a deux. Enfin, ça c'est la face arrière. Et la face avant. Là. Oh, c'est pas mal. Je vois à peu près le délire. Good. Très bien. Les téléspectateurs, vous ne pourrez pas voir. Il vous faudra attendre effectivement de passer votre commande, de payer votre grand 15 € de façon à pouvoir voir le travail de ces jeunes. En tout cas, on vous félicite déjà pour le début de votre travail. On attend la production, on attend que ça sorte effectivement dans les boutiques de vêtements et on souhaite vous voir réussir, même si vous ne gagnez pas le concours, mais on souhaite quand même que vous alliez au bout de l'idée. Vous voulez poursuivre après ou pas? Vous avez arrêté J'ai juste une fois le dernière chose à concours dire. fini? Vous pourrez nous retrouver sur Instagram sur la page Nameless YL. Nameless YL? Oui. YL. Point YL. Pourquoi point YL? Your label. YS, c'est Your Label. D'accord, merci. J'aime bien tout savoir. On se retrouve bientôt. Et chers téléspectateurs, on se quitte pour une petite page de publicité. On retrouve une nouvelle mini-entreprise qui est peut-être votre concurrent aussi direct. À tout de suite.